Mon ami, tu savais qu'il y a des gens, dès qu'ils voient une guérison, une prophétie, une manifestation, un miracle, immédiatement leur cerveau s'éteint. Et puis ils disent « Oh, regarde, il y a la puissance, il y a le Saint-Esprit, ça vient de Dieu. » La Bible dit exactement l'inverse. Commençons donc par là où Dieu a posé un principe. Deutéronome 13, à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes qui t'annonce un signe ou un prodige, et que le signe ou le prodige dont il a parlé arrive, et qu'il te dise « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc regarde bien, le signe arrive, le prodige arrive, le miracle est réel, et Dieu dit « tu n'écoutes pas ». Pourquoi ? Parce que la doctrine est fausse. Le test, ce n'est pas le miracle. Le test, c'est est-ce qu'il parle selon la parole ? Est-ce que ce qu'il confesse est la saine doctrine ? Prenons Matthieu 7 à partir du verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regarde, ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons, ils ont fait beaucoup de miracles. Et Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. Conclusion, les miracles ne prouvent rien. Prenons également Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ainsi, les miracles ne sont pas une preuve de vérité. Ils sont simplement un outil de séduction. Allons voir ce qu'il est dit en 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pourquoi les gens se font avoir ? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité et se laissent séduire par les miracles, par les signes et les prodiges mensongers. Regardons ce que l'apôtre Paul dit en Galates 1 au verset 8. « Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. » Regarde bien mon ami, même si un ange descendait du ciel et prêchait quelque chose de contraire au véritable évangile, quelque chose de contraire à la parole de Dieu, quelque chose de contraire à ce que Paul a prêché et enseigné, il faudrait totalement rejeter ceci. Si le message change, si la prédication change, s'il ne respecte pas les Écritures, tu dois rejeter ceci. Mais vous êtes comme ce que Jésus a dit en Jean 4 au verset 48. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Vous pensez que la foi doit être basée sur les signes, les miracles, les choses spectaculaires et extraordinaires. Alors qu'en réalité, selon les Écritures, c'est la vérité que nous devons suivre. Ta foi doit être basée sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le critère, c'est la parole. Pas la puissance, pas les manifestations, pas les choses spectaculaires et extraordinaires, pas les miracles, pas les guérisons. Non, la parole. Jean 10 au verset 27. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ainsi, les brebis de Jésus-Christ suivent sa voix. Ils ne suivent pas les prodiges, ils suivent son enseignement, ils suivent sa parole, ils suivent sa doctrine. Jean 8 à partir du verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Le vrai disciple demeure donc dans la parole. Et c'est ceci qui fait office de baromètre pour lui, afin de distinguer la vérité de la fausseté. Et nous pouvons conclure en citant Acte 17 au verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ici, il y a l'éloge de ces Juifs qui vérifiaient, qui examinaient chaque jour les Écritures. Pour conclure, mon ami, si quelqu'un fait des miracles, mais enseigne une doctrine contraire aux Écritures, n'écoute pas, tu fermes, tu rejettes, tu pars, tu sors de là, parce que le miracle peut séduire. Ainsi, mon ami, si tu veux connaître le véritable évangile, si tu veux rencontrer la véritable Église, la seule et unique que Jésus-Christ a bâtie et laissée sur terre depuis la Pentecôte en l'an 33 et qui existe jusqu'à nos jours, je te laisse ici une liste de contacts. Selon ton pays, contacte l'homme de Dieu en question. Il te prêchera le véritable évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Si tu es de Dieu, tu croiras en cet évangile, tu demanderas ton baptême, tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu recevras ensuite le Saint-Esprit et tu seras sauvé une fois pour toutes à tout jamais. À très bientôt mes amis pour une prochaine vidéo.